मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से। तुझे देख देख सोना, तुझे देख कर है जगना। मैंने ये जिंदगानी संग तेरे बितानी, तुझ में बसी है मेरी जान। हाय जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क जाए। मेरी नफरतों का सिला तूने चाहत से दिया, मेरी नफरतों का सिला तूने चाहत से दिया। मैं धूप तू है छाया, जब मैंने आजमाया तूने कदमों में रख दी जान। हाय जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क जाए। ओ जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क जाए। Maman, qu'est-ce qui t'amène? Et pourquoi as-tu l'air si contrarié? Qu'y a-t-il, maman? Est-ce que tout va bien? Bunny est enceinte. Quoi? Mais comment est-ce possible? Entre deux, ce n'était pas un vrai mariage. Ce n'était que du cinéma, maman. Cet enfant, comment est-ce possible? Je ne crois absolument pas à cette histoire. Même moi, je n'arrive pas à le croire. Mais c'est la pure vérité. Cette Bunny s'est avérée la plus futée des trois. Elle s'est servie de son visage innocent, uniquement pour en tirer profit et piéger Jay. Et toi, ne t'en fais surtout pas, Ranbir. Crois-moi, je connais très bien mon frère Jay. Je sais qu'il m'aime énormément, ainsi que mes enfants. Et après lui, je veux dire que Dieu me pardonne, je ne souhaite nullement qu'il nous quitte. Mais je sais très bien que après sa mort, tous ses biens reviendront à Sahil et toi. Et tu peux me croire. C'est juste que
Un enfant à cet âge. Tu comprends? Voilà pourquoi. Nous avions fait tellement d'efforts. Nous avions élaboré tellement de plans pour mettre fin à cette soi-disant relation entre Jay et Bunny. Et nous avions même réussi jusqu'à ce que cette Bunny... Mais maintenant, il y a Jay et cet enfant. Qu'allons-nous faire pour pouvoir les séparer? Ranbir, ce n'est pas si facile. Cette relation de Jay avec son enfant. Si elle est vraiment de sang, ne sera pas facile à briser, crois-moi. Ce n'est pas simple, Ranbir. Rohit. Rohit. Regarde ceci. C'est ce que l'hôtel nous a offert. Non, Anu. Il ne faut pas que tu en prennes. Ça va nuire à la santé de notre bébé. Très bien. Mais toi au moins tu peux en prendre. Non. Dorénavant, je ne toucherai plus à l'alcool. Parce que je pense que nous sommes tous les deux responsables du bien-être de notre enfant. Très bien. À partir d'aujourd'hui, nous ne prendrons plus d'alcool. Mais d'abord, tu dois me promettre quelque chose. Quoi? Rohit, tu sais très bien que mes parents m'ont beaucoup aimé et je ne manquais de rien. Ils ne m'ont jamais empêché de vivre ma vie à ma façon. C'est grâce à leur amour pour moi que nous sommes ensemble aujourd'hui. Tu dois me promettre que ton amour pour moi ne va jamais diminuer. Je te le promets, Anu. Aussi longtemps que le monde existera, je continuerai à t'aimer. Allô? Allô, Pia. C'est Rano à l'appareil. Salut, Rano. Comment vas-tu? Pia, il faut absolument que tu retrouves Bunny. Il faut qu'on sache où elle est et qu'est-ce qui lui est arrivé. Rano, dis-moi pourquoi est-ce que tu es si inquiète? Où est Bunny? J'ai essayé de l'appeler hier. C'est son médecin qui a répondu. Il m'a dit qu'elle n'allait pas bien. Je suis tellement inquiète, Pia. Rano, est-ce que tu as appelé à la maison de Monsieur Walia pour te renseigner? Non. Quand je suis partie pour l'hôtel, Bunny n'était toujours pas rentrée. Tanjigasa a dû se mettre à raconter n'importe quoi. Pia, je t'en prie, essaye de savoir ce qui lui est arrivé. Rano, ne pleure pas. Je vais me renseigner. Rano, il n'arrivera rien à Bunny. Tu n'as pas à t'inquiéter comme ça. Je vais t'appeler aussitôt que j'aurai des nouvelles de Bunny. Bye. Bunny est à l'hôpital. Est-ce que tu vas au temple? Une chose que je ne supporte pas, c'est qu'on me dérange lorsque je vais prier. Que ça ne se reproduise plus. Excusez-moi, Je vous écoute. je suis venue prendre les nouvelles de Madame Bunny Walia. Elle a été admise ici hier soir. Dites-moi dans quelle chambre elle est et qu'est-ce qui lui est arrivé. Elle est sortie de l'hôpital hier soir. Vous voyez cette infirmière? C'est pendant son service qu'elle a été admise. Excusez-moi. Je suis la sœur de Madame Bunny Walia. Je viens tout juste d'apprendre la nouvelle. Que lui est-il arrivé? Madame Walia va parfaitement bien. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Il y a une bonne nouvelle pour vous. Une bonne nouvelle? Oui, Madame Walia attend un bébé. Vous allez bientôt être tante. Voyons. Vous êtes ici, Monsieur Walia? Il
Il faut célébrer cela. Prenez-en. Ces bonbons sont pour fêter le déshonneur de ma sœur. Vous avez réussi à ruiner sa vie. Félicitations pour avoir fait de sa vie un véritable enfer. Allez-y, prenez-en, ils sont sucrés. Mais voyons, pourquoi garder la tête baissée? C'est ma sœur qui devrait... Bon, oublions tout ça. Chapeau à vous. Bravo, vous avez pris une belle revanche. De sorte, lorsque vous divorcerez de ma sœur, vous allez la faire souffrir toute sa vie avec ce souvenir. Quelle satisfaction. Bravo, quel plan. Ma sœur devrait supporter ce fardeau pour le restant de ses jours. Monsieur Walia, comment avez-vous osé faire une telle chose? Pourquoi faire cela à ma sœur? D'abord, vous l'avez droguée. Ensuite, vous vous êtes saoulé. Perk. Tais-toi, Pia. C'est à vous de la fermer, monsieur Walia. Trop, c'est trop. Aujourd'hui, j'ai besoin d'une réponse. Quand j'avais décidé de m'enfuir, le jour de notre mariage, est-ce que cela a tellement blessé votre amour-propre pour que vous preniez ma sœur? Arrête de dire des bêtises! Ce ne sont pas des absurdités, monsieur Walia. D'ailleurs, je ne suis pas bannie. Je ne me tairai pas. Si seulement vous saviez combien nous nous aimons, mes sœurs et moi. Ebony nous a élevés comme une mère. Elle nous a appris les valeurs de la vie, le sens de la famille, enfin tout. Elle s'est sacrifiée pour notre bonheur. Elle ne vit que pour nous. Et à cause de moi, elle a été forcée à prendre ma place à côté de vous le jour du mariage. J'ai ruiné la vie de ma sœur Bani. Mais c'est vous, monsieur Walia, que le destin a voulu qui donne le coup de grâce à ma sœur. Le savez-vous? Que quelque part, au plus profond d'elle-même, Bani se prenait pour votre épouse. Est-ce être un mari veut dire que vous avez le droit de vous acharner sur elle, monsieur Walia? Bani portait déjà ce lourd fardeau de ses valeurs et de ses principes. Et maintenant, vous y ajoutez quelque chose pour l'anéantir? Quelle est cette pression que vous vous êtes servi sur elle? Que lui avez-vous fait à ma sœur? Dites-le-moi! Oui, c'est vrai que quelqu'un avait mis de la drogue dans la boisson de Bani. Mais ce n'était pas moi, je n'ai pas fait cela. Cela signifie que vous saviez qu'il y avait de la drogue dans son verre. Et malgré cela, vous avez profité d'elle? Comment avez-vous pu avoir une telle audace? Et cela en sachant bien qu'elle ne vous aime pas. Elle vous a toujours respecté. Elle a pris soin de vous. Elle vous a fait confiance. Et voilà sa récompense. Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qui vous a poussé à commettre un acte aussi abject et odieux? Je connais très bien ma sœur. Elle ne se donnera jamais à qui que ce soit sauf à celui dont elle sera vraiment amoureuse. Et ce n'est pas vous, cet homme. Est-ce que vous avez compris cela? Je le sais, bon sang! Je sais que je ne suis pas cette personne. Je sais très bien que Bani n'a pas de sentiments pour moi. Nous ne partageons aucune relation d'amour. Ce qui s'est passé entre nous, c'était dans un moment de faiblesse. Mais je ne suis pas le seul responsable. Bani n'a pas supporté me voir avec une autre femme. C'était simplement la colère qu'éprouve une épouse, monsieur Walia. Pas l'amour. Parmi d'autres personnes, lorsque vous essayez de séduire une autre femme, et cela en présence de la vôtre, vous vous attendez à quoi? Vous savez que cela blesse l'amour-propre d'une femme. C'est à l'insulte qu'elle réagit, pas par l'amour. Vous avez gravement blessé les sentiments de ma sœur. Parce que c'est moi qui ai osé remettre en question votre virilité. Mais prendre plaisir à faire souffrir une femme démontre à quel point vous êtes un sadique. Parce que moi, je n'ai pas hésité à vous rejeter. C'est pour ça que vous vous êtes acharné sur ma sœur. Je ne le permettrai jamais. Ma sœur ne va pas souffrir à cause de vous. Et cela, je vous le promets. Il est hors de question que ma sœur porte le fruit de votre péché. Tant que je suis là, cet enfant ne verra jamais le jour. Jamais.
Bani? Bani? Elle est sûrement dans la chambre d'amis. Merci. Pia? Bani n'est pas... Merci. Je suis venue rendre visite à Bani. Je ne l'ai pas vue dans sa chambre. Alors je vais à la chambre d'amis pour voir. Pia, Bani est partie de la maison. Bani nous a tous quittés pour aller je ne sais où. Mais Massi, où Bani peut bien être? Massi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi pleurez-vous? Est-ce que vous savez que ma sœur est partie de votre maison, Monsieur Walia? Où est-elle allée? Dites-le-moi. Pia, je n'ai aucune idée où Bani peut se trouver. Qu'est-ce que tu veux insinuer? Cessez de faire semblant d'être innocent, Monsieur Walia. Vous l'avez sans doute accusé à tort et à travers. Vous avez dû l'insulter sans retenue, n'est-ce pas? Monsieur Walia, gare à vous! Si jamais il arrive quoi que ce soit à ma sœur, je vous jure que je ne vais pas vous épargner. Notre sœur Bani est tout pour nous. Elle nous a élevés comme une mère l'aurait fait. Elle est la seule qui nous aime sans limite, qui n'hésitera pas à se sacrifier pour nous. Vous êtes certes la personne la plus puissante de cette ville, Monsieur Walia. Mais si par malheur il arrivait quelque chose à ma sœur, je ne vous épargnerai pas et cela c'est une promesse que je vous fais. Allô, poste de police? Oui, c'est Jay Walia ici. Avez-vous des nouvelles de ma femme? Quoi? Alors qu'est-ce que vous avez fait pendant tout ce temps? Je veux des informations rapides, bon sang! Faites votre travail! La haine que j'ai pour vous ne va jamais diminuer, Monsieur Walia. Je ne pourrai jamais vous le pardonner. Massi. Bani a quitté la maison, Massi. Tout le monde est d'avis que Bani a été forcé à quitter cette maison et cela à cause de moi. Et ils ont raison. J'ai fait du tort à Bani, Massi. Depuis que Bani est venue dans cette maison, je ne lui ai jamais donné un moment de bonheur. J'ai été cruel envers elle. J'ai fait de la vie de Bani un enfer. Je suis une personne ignoble, Massi. Je n'ai pas pu comprendre ses sentiments. Je ne suis pas une personne digne de confiance. Massi, je ne veux pas que Bani revienne seulement parce qu'elle est enceinte de mon enfant. Je veux que Bani soit de retour parce que j'ai besoin d'elle. Elle me manque quand elle n'est pas là. Je ne comprends pas pourquoi cela m'arrive. Mais je sais une chose, c'est que Bani m'a fait réaliser qui je suis vraiment. Et je ne peux pas perdre Bani. Comment je vais faire pour vivre sans Bani ? Je le sais très bien que mon fils Jay ne peut jamais faire de mal à qui que ce soit. Vas-y, mon fils. Sers-toi de tous les moyens possibles. Mais ramène Bani à la maison. Mon fils, notre Bani va être maman. Et dans un tel état, une femme a besoin de l'affection et de l'attention de son mari. Et tu sais, mon fils, cette pauvre Bani se retrouve toute seule loin de nous.
Elle ne connaît personne d'autre que nous. Personne ne va lui venir en aide. Jay, avant que Bani ne se perde dans cette ville, retrouve-la et ramène-la à la maison. Vas-y. Massi, là où je me suis renseigné, personne ne l'a vue. Maintenant, je vais la chercher personnellement. Et je ne vais pas rentrer à la maison jusqu'à ce que je retrouve Bani. Attends, Jay. Jay, je vais t'accompagner. On a reçu une mauvaise nouvelle. 7 attentats à la bombe ont eu lieu dans la ville. Et tous étaient dans les trains locaux. Aditya, mais qu'est-ce que tu racontes? La situation est très grave en ville. Il y a le chaos partout. Les lignes téléphoniques et mobiles ne fonctionnent plus. La situation n'arrête pas de dégénérer. Ce sera très difficile de retrouver Bani. Non, il n'arrivera rien à Bani. Je vais retrouver Bani. Allons-y, viens Aditya. Quoi? Bani est enceinte? Et elle a quitté la maison comme ça? Je me demande où elle est et dans quel état elle doit être. Toute la ville est perturbée à cause des explosions. Et dans son état... Pia, ne t'en fais pas, je vais retrouver Bani. Je te promets que je vais faire tout mon possible. Détends-toi. Tu sais que Bani ne ferait pas de mal à une mouche, Pia. Rien ne lui arrivera. Je vais ramener Bani à la maison. D'accord? Ah, mon fils et ma belle-fille sont de retour. Comment vas-tu? Dieu merci, maman, tu es là. Tu sais ce qui se passe dans la ville? Je le sais. Mais tout va bien à la maison, nous sommes en sécurité ici. Mais tante Bani... Tu viens de rentrer, mon fils. Va te rafraîchir d'abord. Nous aurons tout le temps de parler. Très bien, maman. Viens, Rano. Mais pourquoi veux-tu qu'elle vienne avec toi? Je veux dire, tu as déjà passé beaucoup de temps avec Rano, n'est-ce pas? Maintenant, laisse ma belle-fille passer un peu de temps avec ta maman. Je veux qu'elle dise les prières. Voilà pourquoi je la retiens. Elle viendra te rejoindre après, d'accord? Rano, je t'attends dans la chambre. Rano, ma chérie, je voudrais savoir, qu'est-ce qu'il y a de si spécial en vous toutes les trois qui fait que mon fils a tellement changé que je ne le reconnais plus? À peine qu'il soit rentré, il cherche sa tante Bani. Ni maman, ni frère, ni sœur, il ne se soucie de personne. Celle qui compte pour lui, c'est sa tante Bani, rien que sa tante Bani. Oh. Tu pleures? Tu as une réserve ici? Dès que je commence à dire quelques mots, ça se met à déborder. C'est bien avec ces larmes de crocodile que tu as piégé mon fils, n'est-ce pas? Toi aussi, tu vas ruiner mon fils Sahil de la même façon que ta sœur Bani a ruiné mon frère Jay. Vous êtes expertes en mise en scène toutes les trois. Tu connais la dernière de ta sœur? Ta très chère sœur s'est enfuie de la maison. Est-ce que tu sais comme il est dangereux de circuler dans la ville? Malgré cela, mon frère a dû y aller pour aller à la recherche de Bani. Oh mon Dieu, quel genre de belle-mère suis-je? Fallait dire la bonne nouvelle d'abord. Rano, tu vas devenir tante. Ta sœur Bani va devenir maman. Elle est enceinte. C'est la seule maison que vous avez trouvée à détruire? Rano? Il arrive ton pantin de mari. Sahil, mon fils. Essaie de voir ce qui ne va pas avec Rano. Elle ne cesse de pleurer. J'ai beau essayer de la calmer, mais s'il te plaît, console-la. Rano? Que s'est-il passé? Pourquoi pleures-tu? C'est à propos de Bani. Qu'est-il arrivé à tante Bani? Rien, mon fils, il ne s'est rien passé. Rano, ma chérie, ne pleure pas. Je suis là. Il ne faut pas pleurer autant. Il ne se passera rien. Je suis là. Tu vois, mon fils? Elle est sous le choc, donc tu dois prendre soin d'elle. Bani n'est pas ici. Jay est parti et il va sûrement la retrouver. Il sera bientôt de retour. Rano, il ne faut pas pleurer. Je vais vous apporter du thé à tous les deux. Prends bien soin d'elle. Rano, ne t'inquiète pas. Tante Bani va s'en sortir. Oncle Jay est là. Il ne laissera rien lui arriver. Je vais me renseigner.
Il ne faut surtout pas que tu t'inquiètes. Allons-y. Monsieur Walia, vous ici? Vous devriez être à la maison dans cette situation. Pouvez-vous me dire où vous allez comme Monsieur ça? l'inspecteur, je n'ai aucune nouvelle de ma femme. Elle a disparu. La dernière fois qu'on l'a vue, c'était à la gare. Après cela, on n'a aucune nouvelle d'elle. Monsieur l'inspecteur, s'il vous plaît, aidez-moi. Écoutez, monsieur Walia, il est de notre devoir de retrouver les personnes disparues. Vous pouvez faire une chose. Donnez-nous la photo de votre femme, ou quelque chose qui lui appartient. Oui, c'est sa photo. Elle est de taille moyenne. Lorsqu'elle a quitté la maison, elle portait un sari jaune et elle avait également une valise. Pour l'amour de Dieu, faites quelque chose. Ne vous inquiétez surtout pas, monsieur Walia. Rentrez chez vous et patientez. Nous vous informerons dès que nous l'aurons retrouvée. Non. Essayez de comprendre. Je ne peux pas rentrer à la maison sans elle. Je ne vais pas à la maison tant que je ne la retrouve pas. D'accord. Très bien. Venez avec nous. De toute façon, je suis en charge de la patrouille. Et ma voiture? Shende, occupe-toi de la voiture de monsieur. Allons-y, monsieur. Écoutez, on nous signale la disparition d'une femme. Vérifiez bien partout. Mon Dieu, je ne vous ai jamais rien demandé dans la vie. Aujourd'hui, pour la première fois, je vous supplie pour la vie de Bani. Prenez ma vie. Mais s'il vous plaît, protégez celle de Bani. Elle a beaucoup souffert à ce jeune âge. S'il vous plaît, protégez Bani. Oui, inspecteur Matré. Quoi? Elle répond au signalement que je vous ai donné? C'est bien elle? Est-ce que vous me confirmez que c'est elle? Ok. Monsieur Walia, nous venons de recevoir un message. Nous avons retrouvé un corps qui correspond à votre description. Quoi? Rano, ne t'en fais pas. Je suis là. Va dans ta chambre et repose-toi. Non, Je vais essayer de retrouver ton Bani. Sahil, où vas-tu? Je t'ai posé une question, Sahil. Je vais à la recherche de ton Bani. Quoi? Tu veux partir pour aller à la recherche de Bani? Tu as perdu la tête ou quoi? Tu es devenu fou? C'est trop dangereux! Il y a des bombes qui explosent partout et tu veux aller à la recherche de Bani? Ton père et Jai sont déjà là-bas. Ils vont certainement la retrouver. Toi, tu n'iras nulle part. Qu'est-ce qui se passe ici? Ranbir, c'est bien que vous soyez rentrés tous les deux. Sois heureuse. Ton frère Sahil a perdu la tête. Il veut absolument aller en ville à la recherche de Bani. Va dans ta chambre. Tu sais combien c'était difficile pour nous d'arriver ici. Tu ne comprends pas ce que maman te dit? Ou est-ce que c'est ta femme que tu vas écouter? Si elle te demandait de sauter d'une falaise, est-ce que tu le ferais? Tu ne peux pas décider par toi-même. Tu n'iras nulle part. Ranbir, je sais exactement ce que j'ai à faire dans ma vie. Pour l'instant, un membre de notre famille est porté manquant. Et il est de notre devoir de nous renseigner à son sujet. Je dois y aller. Toi, tu es fatigué, donc va te reposer. Sahil! Je ne vais Maman, pas te s'il te laisser plaît. partir. Jure-le sur ma tête que tu ne sortiras pas de cette maison. Sinon, c'est ta mère que tu vas tuer. C'est à toi de décider. Maman! Tu n'as plus de respect pour la parole de maman? Sahil, laisse tomber. N'y va pas. Et je vous en prie, ne vous disputez pas. Je peux comprendre votre douleur, monsieur Walia, et ce que vous traversez en ce moment. Dans de telles circonstances, identifier le corps d'un être cher est vraiment pénible. Mais il faut que vous identifiez le corps. Par ici.
Pallavi! Pushkar? Pushkar, depuis quand tu es rentrée? Et où est ma sœur? Je veux voir Bani. Pushkar, où est-elle? Pia, j'ai cherché partout où je le pouvais. J'ai retourné toute la ville. Mais il n'y a pas la moindre trace de Bani. Mais ne t'en fais pas. Les policiers sont à la recherche de Bani. Et Monsieur Walia est également avec eux. Pushkar, où Bani est-elle partie en nous laissant seuls? Pia. Sois forte, Pia. Si tu craques maintenant, alors qui va prendre soin de Bani quand elle rentrera à la maison? Tout va bien se passer, Pia. Ne t'inquiète pas. On va retrouver Bani. Oui, monsieur? Puis-je vous aider? Ma femme a disparu. Elle est introuvable. C'est pourquoi je veux faire publier une annonce. Monsieur, je vous demande au préalable de me donner son signalement, une photo d'elle, et dites-nous quand vous voulez que nous publiions l'annonce. Oui, bien sûr. D'accord, monsieur. Une seconde. Quand elle a quitté la maison, elle portait un sari jaune et elle avait une valise à la main. Massi, qu'est-ce qu'il y a? Vous nous avez demandé de nous préparer et de descendre. Où allons-nous? Pas de panique, nous n'allons nulle part. Je vous ai demandé de vous préparer et de venir ici parce que je veux qu'on prenne une photo de vous deux ensemble. Il n'y a pas une seule photo dans la maison où vous êtes tous les deux ensemble. Voilà, le photographe est arrivé. Dépêchez-vous, posez pour la photo. Jay, mon fils, j'ai fait venir ce photographe pour qu'il puisse prendre une photo de vous l'un à côté de l'autre, sans que vous soyez trop éloignés. Maintenant? Voilà, tout est en place. On aura une photo parfaite. Prends la photo. Excusez-moi, monsieur. Monsieur, la photo, s'il vous plaît. Désolé. Ce sont ces photos. Très bien, monsieur. L'annonce doit être publiée dans l'édition de demain. Billow, je me demande ce qui arrive ici. Quel mauvais sort nous frappe. Nos filles viendront pour la cérémonie. Et nous ne savons même pas où est Bani. La cérémonie ne peut se faire sans Bani. Personne ne sait où elle se trouve. Je suis vraiment inquiète. Massi, tous les préparatifs pour la cérémonie sont faits. J'ai choisi des bijoux pour Anou. Et j'ai aussi commandé des saris pour elle. Elle pourra faire son choix. Qu'est-ce qui ne va pas, Massi? Pourquoi n'êtes-vous pas encore prêtes toutes les deux? Anou sera là d'un moment à l'autre. Jigyasa, nous n'avons eu aucune nouvelle de Bani. Et toi, tu veux que... Massi, je veux vous le dire clairement. Je n'ai qu'une seule fille qui s'est mariée récemment. Et ce rituel est important. Voilà pourquoi, que Bani soit là ou pas, la cérémonie va se faire de toute façon. Maman? Comment vas-tu, ma fille?
Maman, ne pleure pas. Je vais parfaitement bien. Que Dieu te bénisse, Anou. Soyez toujours ensemble, Rohit et toi. Comment vas-tu, Rano? Ça va. C'est juste que je m'inquiète pour Bani. Ne t'en fais pas. Tout va bien se passer. Anu, tu as beaucoup manqué à Rachid, tu sais. Elle s'est également rendue chez ses parents pour la même cérémonie. Il y en a qui n'ont même pas de maison paternelle. Donc cette cérémonie doit se faire chez ses beaux-parents. On n'y peut rien. Vous n'avez aucun besoin de vous inquiéter pour Rano. Rano est sous ma responsabilité. Et ma maison est également la sienne. Rano, viens avec moi, je vais te déposer. Tu participeras à la cérémonie. Magnifique. Mais dis donc, Rano, tu as de la chance d'avoir la maison de tes parents et de ta belle famille dans la même ville. C'est ce qu'on appelle la chance. Viens avec moi, nous allons compléter les préparatifs pour le rituel. Maman, jusqu'à ce que Bani ne rentre pas à la maison, la cérémonie ne va pas commencer. Ah non! Non, maman. Si je me suis mariée, c'est bien grâce à Bani. Et c'est uniquement grâce à elle qu'on peut célébrer cette cérémonie. Il suffit d'y penser. Comment est-ce qu'on peut accomplir ce rituel sans elle? Madame Mittal, je vous ai appelé pour vous inviter à une cérémonie organisée pour ma fille Anu. Suivie d'une petite fête, c'est pour ça que je voudrais que vous soyez là. De toute façon, après ces 3 mariages, il devrait y avoir une fête, n'est-ce pas? C'est pourquoi je... Mais Anu, tu es folle? Qu'est-ce qui te prend? J'étais en conversation et je n'avais pas encore terminé. C'est moi que tu traites de folle? Au lieu de cela, c'est moi qui dois te demander, quelle est cette folie? Tante Bani a disparu. Oncle Jai est très inquiet. Et en dépit de tout ça, la seule chose à laquelle tu penses, c'est une fête? Est-ce une façon de parler à sa mère, Anu? Est-ce que tu as oublié que je suis ta mère? Ce n'est pas quelque chose qu'on oublie, maman. Mais toi, pourquoi est-ce que tu oublies que quand un membre de la famille est en difficulté, alors tout le monde doit s'unir pour l'aider? C'est alors que nous formons une famille. Et Bani fait partie... Bani n'est pas de la famille, à nous. Elle n'a aucune relation avec nous. Et cela, je le maintiens. Je ne comprends pas pourquoi tu es si inquiète à son sujet. Tu sais très bien qu'à cause d'elle, ta mère a dû quitter cette maison et aller vivre ailleurs. Ta mère a toujours eu des ennuis à cause d'elle. Et maintenant, tu la soutiens? Tu es ma fille et tu te mets du côté de cette fille? Pourquoi? Parce que maman, tu oublies que, quand j'étais enceinte, elle a pris le blâme de ma grossesse pour sauver l'honneur de la famille. Elle a fait tout son possible pour que je puisse me marier à celui que j'aime. Tu peux au moins admettre cela, maman. Que si ta fille peut marcher la tête haute, c'est seulement grâce aux efforts de Bani. Peu importe ce que cette fille a fait, mais ma haine pour elle ne pourra jamais diminuer. Parce qu'à cause de cette petite idiote, j'ai été humiliée devant tout le monde. Et cet affront, je ne l'oublierai jamais de toute ma vie. Tout ce que Jigyasa voudra faire, elle le fera à nous. Très bien, maman. Tu peux faire tout ce que bon te semble. Mais tant que tante Bani ne rentre pas à la maison, je ne vais permettre aucune fête dans cette maison. Si vous n'avez pas pu la retrouver, alors cherchez encore. La nuit entière est passée, la journée tire à sa fin. Mais que faites-vous donc?
Oui, allô? Vous avez des nouvelles? Excusez-moi monsieur, quelqu'un veut vous rencontrer. Qui? C'est à propos de l'annonce que vous avez fait publier sur les journaux. Il veut vous en parler. Oui, appelle-le, fais-le rentrer, dépêche-toi. Vous êtes venu à propos de cette annonce? Oui, monsieur. C'est à propos de la dame que vous avez fait publier. Je sais très bien où elle se trouve. Vous savez où est Banny? Où est-elle? Elle est chez moi. Dans votre maison? Effectivement. En fait, ma femme la retrouvait aux alentours de la gare. Elle était blessée. Elle l'a ramenée à la maison et s'est occupée d'elle. S'il vous plaît, conduisez-moi chez vous. Où est-ce? Il faut que je voie Banny. S'il vous plaît, allons-y. Monsieur Walia. La récompense promise dans l'annonce du journal, j'ai vraiment besoin d'argent. Ne vous en faites pas. Vous aurez certainement votre récompense. Et en plus, je suis prêt à vous donner tout ce que vous voudrez. Mais s'il vous plaît, je veux voir Banny immédiatement. Merci? Il n'y a aucune raison de s'inquiéter maintenant. Tout ira bien. Banny est chez ce monsieur. Rano? Rano, avant la cérémonie chez tes beaux-parents, ta sœur sera déjà de cette maison. Je te le promets. Allons-y. Venez avec moi, monsieur Walia. Voici ma maison. C'est que ma femme souffre des genoux, vous savez. Voilà pourquoi elle prend du temps à ouvrir la porte. कसम से